mentally. I don't wanna push things on you. Let me make it easy for you. We should catch a vibe. You don't even have to spend the night. I can show you different ways to spend your time. And you don't even have to be mine. No clouds are defined to catch it. La Flow Family, j'espère que tu vas bien. Donc je suis un peu en mode simple, vite fait, t'as vu, on n'est pas trop dans un flow. Là on est posé, je me repose au maximum avant le grand jour. Oui, parce que je suis pas venu là pour me la couler douce. Je suis venu là pour faire une mission. Et pour être en forme pour cette mission, j'évite de trop m'éparpiller. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Donc je me la coule low sur le radar. Je reste là où je suis en attendant les instructions, comme un soldat. Bon, mais tu sais, pendant que j'étais là, tu vois, je regarde un peu les vidéos, là, je m'inspire un peu à droite et à gauche et tout. Et puis, je regardais les vidéos de plusieurs types de vidéos de mariage, wedding photography, wedding videography. Et c'est vrai qu'il y en a qui sortent du lot, mais pour la plupart, j'en ai trouvé qui c'était, comment dire, j'ai pas le mot pour que ça puisse pas faire trop comme si je me la pète, pas que ça soit vu ainsi, mais tu sais, il y a un truc qui dit que vouloir plaire à tout le monde, c'est aussi plaire à n'importe qui. Et la plupart du temps, je regarde certaines vidéos qui tournent sur YouTube, qui sont proposées sur Instagram, c'est toujours la même chose. C'est qu'on va te prendre la mariée, bon, les mecs ils ont un stable, ils ont une bête, franchement l'image elle est belle, mais je parle de ce qui est dans la vidéo. C'est souvent la même chose. On va te prendre la mariée, hop, on lui fait un 360, on fait un zoom sur elle, bim, il y a des... Il y a, qu'on appelle ça là, du tracking, il y a des effets, machin. Et je sais pas, j'étais en train de me dire que peut-être que que je fais une erreur en essayant d'être moi-même et en ne voulant pas suivre ce qui se fait dans l'industrie. Et j'étais en train de me dire peut-être que voilà, j'ai fait une erreur, j'ai pas pris de stabilisateur avec moi, j'ai pas pris, je ne joue pas sur du Sony ou sur du Canon ou sur du voilà, de FX30 ou voilà, tout ce qui est vraiment, depuis quelques temps, vedette comme appareil. Je suis sur une Blackmagic et en plus, je ne suis pas du tout stabilisé. Et j'étais en train de me dire, mais si ça se trouve, je suis un peu trop archaïque par rapport à ce qui se fait maintenant. Donc que les gens, ils ont vraiment besoin de ça, tu vois. Les gens, ils ont besoin de partout, de spoof, de in, de out, de roll, 360, 180. Tu viens en bas, bim, tu filmes dans contre-plongée, clac, clac, clac. Ouf. Je suis en train de me dire, waouh, si ça se trouve, mes vidéos vont être nulles, parce que je n'aurai pas tout ça dedans. Et je me suis dit, oh, détends-toi, calme-toi. Calme-toi un petit peu, tu commences à partir dans tous les sens, c'est le stress qui commence à monter. Il faut que tu restes authentique. Et tu vois, le truc c'est ça en fait. C'est très difficile de rester authentique quand autour de toi, tout le monde, afin d'être validé, en fait, on commence à se ressembler et que personne ne se démarque. Et que quand une personne se démarque, ce qu'elle fait doit être parfois tellement violent par rapport à ce qui se fait autour dans son écosystème, qu'avant qu'elle soit validée, ce qu'elle fait sera peut-être pas très bien accueilli au début. Et quand tu regardes bien, la plupart du temps, les gens qui se démarquent du lot, c'est juste qu'à un moment, ils ont réussi à, pour moi, c'est ma vision, ils ont réussi à faire une sorte de mix entre ce qui se fait d'aujourd'hui et ce qui est propre à eux, leur identité. Et je pense que rester authentique dans les temps où on est là, c'est très difficile parce qu'il y a énormément de turnover. En fait, c'est que le système et cette société de consommation qu'on a à l'instant T, à l'instant là, le nombre de vidéos qui sortent par seconde sur Internet et qu'on consomme, ça fait que tu te noies dans la masse de tout ce qui se fait. Et tu finis par perdre justement cette identité et cette authenticité que tu as à vouloir ressembler et à vouloir faire comme les autres. Tu vois un exemple, tu vois là je shoot sur une Blackmagic et ça c'est la version, on va dire, médium. Il y a la version light qui est juste l'appareil en lui-même et l'objectif et rien d'autre. Ça c'est la version médium que j'utilise quand j'ai besoin d'être flexible et
quand j'ai besoin d'opérer assez rapidement, changer de lieu, changer d'espace, changer de cadrage, changer de point de vue. Mais ça comporte pas mal de, on va dire, de points négatifs en termes de rendu et en termes de focus au niveau du mental. Pourquoi je le présente comme ça? Parce que c'est pas toujours évident de comprendre les choses qui stressent le plus un vidéographe ou un filmmaker. Il y a énormément de choses qui peuvent stresser. Mais ce stress, il est constant. Il est constant et il ne s'en va que quand tu reçois de la part des clients ou de l'intéressé pour qui tu fais la vidéo une validation. Tant qu'il n'y a pas eu cette validation, tu es dans un stress constant. Même si tu es fier de ce que tu fais, même si ce que tu fais c'est dope, tu as besoin de cette validation de tes tiers et justement de celui pour qui tu fais cette réalisation. Et moi, je vous ai déjà parlé de mes stress constants et tout. Et là, aujourd'hui, sur le prochain tournage, il va être encore plus décuplé parce que j'aurai besoin de bouger énormément. Je ne contrôle pas ce qui se passe. Je ne suis pas maître de ma lumière. Je ne suis pas maître des événements. Je suis vraiment en mode reportage. Comme j'ai déjà fait quelques vidéos dessus où j'explique pour moi les différents modes et différents types de vidéos. Et pour le mode reportage, c'est vraiment tu es dépendant de ton environnement et de ton écosystème. Tu vois, c'est que il faut que tu sois réactif. Et je t'avoue qu'il me manque une chose pour être autant réactif. C'est le stabilisateur. Parce qu'en fait, quand tu as un stabilisateur, ce que ça va faire, c'est que quand tu changes d'environnement et que tu passes de l'endroit à l'autre, ça t'évite d'avoir que ton image ne bouge trop et que tu peux garder et continuer à filmer. Parce que du coup, l'image sera stable et beaucoup plus smooth. Le problème avec le stabilisateur, c'est que ça te rajoute de la configuration à prendre en compte en plus, ce qui veut dire l'autonomie, il y a certains plans de cadrage que tu ne peux pas faire, le poids et la flexibilité. Voilà. Et il faut aussi que quand moi pour l'instant sur ma Blackmagic et avec le Ronin que j'ai, le Ronin SC Combo, comme je n'ai pas la possibilité de le monter dessus, je suis obligé de dépendre du handle mode, c'est-à-dire de la main levée. Quand je filme, je suis totalement dépendant de la stabilisation organique, qui veut dire que je suis mon propre stabilisateur. L'avantage, c'est que je peux faire énormément de prises de vue, d'angles différents. Mais ce qui donne ce petit côté, bon, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas quand on dit ça, mais tu veux que je te sorte quoi comme exemple? À part que ça donne un côté un peu cinéma, un peu cinématique. Quand tu regardes un film au cinéma, c'est le fait qu'il y ait on te propose plusieurs angles différents, plusieurs prises de vue, de plans, de lumière, qui te donnent cette impression d'être dans voilà, c'est 7e art, c'est comme ça que c'est fait. C'est ce qui te donne cette impression que tu n'es pas ni dans une sitcom, ni dans un journal télévisé ou une émission télé, un podcast ou quelque chose. Tu sais que tu es dans un film parce qu'il y a des codes. Et ces codes-là, tu peux approximativement les utiliser beaucoup plus facilement quand tu es en mode main levée. Je ne dis pas que ce n'est pas possible sur un stabilisateur, je dis juste que c'est beaucoup plus facile d'utiliser. Mais en contrepartie, si tu n'as pas de stabilisation sur ton appareil, tes images risquent d'être jetées. Mais c'est pas grave. En tout cas, de mon point de vue, c'est pas grave. Parce que, perso, c'est la raison pour laquelle j'aime l'image, que j'ai toujours aimé la vidéo. C'est ce côté vivant et pas trop lisse que tu peux retrouver dans certaines images et que je trouve qui permet de donner ce côté feeling, cette émotion à ton image. Il ne faut pas trop en mettre, il faut que tu aies de temps en temps des images stables, ne pas que celui qui regarde ta vidéo ne soit pas trop dérangé. Donc il faut de temps en temps calmer son esprit et son cerveau pour que l'image soit stable. Mais dans la plupart des cas, sache que quand tu filmeras à main levée, essaie d'être le plus proche possible de ton corps pour éviter les micro-tremblements. Et ça va aller. Et en fait, pourquoi je t'explique ça? Parce que en gardant cette authenticité de moyen de filmer, je reste dans une position identitaire. Ça veut dire que je retourne, parce qu'avant j'utilisais beaucoup la stabilisation, et j'avais remarqué que les images n'étaient pas... Voilà. C'était trop plat. Pour moi, je trouvais que c'était trop plat. J'aimais pas. Ça m'empêchait d'être créatif. Et là, je me lance ce défi d'être beaucoup à main levée et d'aller te proposer des images beaucoup plus créatives,
plan beaucoup plus personnel de mon point de vue, plutôt que de juste faire ce qui est fait et ce qui est demandé par cette pression des réseaux et toutes les images qu'on a à longueur de temps. Donc voilà, on est sur ça ces temps-ci, on est sur l'authenticité, revenir à la base, rester authentique, garder son identité, c'est une des choses les plus difficiles dans ce métier, ne pas trop succomber à ce que tout le monde fait pour ne pas se perdre, être dans la limite entre ce qui je suis et ce qu'il faut faire, ce qu'on demande, ce qui plaît. C'est très dur, ça demande énormément de temps, de remise en question, de travail sur soi. Mais ça va le faire, ça va le faire. Si tu es dans cette passe-là où tu cherches ton identité, tu cherches à être authentique, c'est simple. Continue juste de faire ce que tu fais, tout en étant proche et en regardant ce que les autres font. Inspire-toi, mais trouve et continue à faire ce qui t'identifie toi. Parce que quand on vient te chercher pour un projet, il faut qu'on vienne te chercher toi et non quelqu'un qui a une caméra. C'est pas parce que tu as le FX30, le FX60, le FX3 ou le Sony A4 ou ceci, cela, ou la Red Komodo. Voilà, il faut qu'on vienne te chercher toi pour ce que tu proposes, pour ton authenticité. Et ça fonctionne que si tu crois en toi et tu continues à délivrer ce que tu as ici, ce que tu as là, et que tu le partages grâce à ça. Ok? Donc la Flow Family, ce sera tout pour la vidéo de cette semaine. J'espère te proposer d'autres choses beaucoup plus... J'espère que j'allais dire que j'espère que je te propose des vidéos plus intéressantes, mais bon, en fait, en même temps, que je te dise quoi, that's my life. Je te propose déjà de voir un petit peu dans ma vie. C'est pas rien. Hein. Mais bon, je savais pas comment terminer la vidéo. Tu as peut-être dû remarquer, hein, j'ai des entrées pourries et des outros pourris. Je ne sais jamais comment finir une vidéo. C'est peut-être pour ça que je ne sais pas comment dire au revoir aux gens. Ou peut-être je ne sais pas dire au revoir aux gens. Non, je ne sais pas finir mes vidéos parce que je ne sais pas dire au revoir aux gens. Par contre, je sais dire bonjour, je ne sais pas dire au revoir. Bon, la Flow Family, je te donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. En attendant, abonne-toi, like, commente, partage. Tu connais déjà WhatsApp. Et on se donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Allez, see you next time.